C'est l'heure des infos sur la chaîne des montres, une chaîne sur les tentations horlogères, avec des infos essentielles, plus un quiz. Cet univers est celui de Seven Friday, à la fois surprenant et décalé. Depuis ses débuts en 2012, elle affirme un style très particulier, avec des montres carrées aux bords arrondis, avec des tailles XL et des cadrans ouverts d'inspiration industrielle. Il y a une montre en particulier qui symbolise son esprit festif, c'est la Keipi. Il y a partout des références au cocktail, dans la blancheur de la céramique polie, dans les aiguilles couleur citron vert, il ne manque que la cachaça, l'alcool de base de la caipirinha, à base de sucre de canne. Et justement, c'est à Cannes qu'on est allé l'essayer pour se faire une idée, dans une boutique qui s'appelle Vogtime. Au poignet, elle est présente, bien sûr, avec ses 47 mm, mais visuellement, elle apparaît compacte grâce à l'absence de cornes, ce qui est la signature du style Seven Friday. Elle est montée sur un bracelet blanc à double épaisseur, en cuir de veau matelassé. Et si je puis dire, la marque en a aussi sous le citron, elle a placé ici une puce qui se connecte à une application mobile pour enregistrer sa montre en toute sécurité. Donc maintenant, c'est la salle, 295 000. Est-ce que quelqu'un suit? 295 000 une fois, 295 000 deux fois. Adjugé. On vient de voir le moment précis, capté en direct lors d'une vente chez Drouot, où cette montre Richard Mille Rafael Nadal a donc été vendue 295 000 €, plus des frais qui se montent à 11%. C'était le 5 novembre, lors de la vente des saisies judiciaires de l'État français, on en a beaucoup parlé. Alors voilà comment ça se passe, les ventes aux enchères en ligne. Ici, la vente est retransmise en direct, la commissaire-priseur annonce les enchères. Ici, le montant des enchères s'actualise, venu d'Internet ou de la salle. Et là, le bouton rouge où on clique pour enchérir, avec la possibilité de mettre un plafond. Là, par exemple, j'avais mis 3 500 €, juste comme ça. C'était bien sûr très loin du compte. Le lot en vente, c'était donc une RM 3501 Rafa à remontage manuel et il faut le noter sans boîte ni papier. Elle est en carbone et en titane et ne pèse donc que 66 grammes, car Nadal joue vraiment en match officiel avec sa RM. À l'époque, son prix était 91 000 €. Une nouvelle Rafa a été dévoilée en 2020. Elle a dans le cadran, on peut le voir, un tamis de raquette, mais il est en acier, et elle a été éditée à seulement 50 exemplaires. C'était pour célébrer les 10 ans du partenariat avec Richard Mille. Voici venu le moment de donner la réponse au quiz de l'épisode 1 pour ceux qui ne l'ont pas lu dans les commentaires. Je félicite Jean-Marc qui est le premier à donner la bonne réponse, bravo. Et donc cette montre au faux air d'Apple est bien une H. Moser et compagnie. C'est l'ultime version du modèle Swiss Alp Watch présenté en février 2021. C'était clairement un clin d'œil aux montres connectées, mais ce modèle est tout à fait mécanique, avec un mouvement à remontage manuel adapté aux montres rectangulaires. Détail amusant, le cadran des petites secondes a été dessiné pour ressembler aux témoins de charge des appareils digitaux. Cette montre a été éditée en série limitée à 50 exemplaires, elle est aujourd'hui épuisée. Ce qui nous amène au nouveau quiz. On va vous présenter l'image d'une montre, une nouveauté 2021, pendant quelques secondes et je vous poserai la question après. Attention, c'est parti. La question est, quelle heure indique cette montre? Et ce n'est pas si simple. Dès que vous avez la réponse, vous pouvez la partager dans les commentaires. On y reviendra, en tout cas dans la prochaine édition du journal. Abonnez-vous pour ne pas la rater. Et d'ici là, je vous dis à la bonne heure.